Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série où nous allons parler ensemble identité. Et oui, identité. Il y a plusieurs manières de définir l'identité. Quelle est mon identité en tant qu'enfant de Dieu? Comment est-ce que je dois me positionner par rapport à ça? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'identité? Mais en réalité, qu'est-ce que c'est l'identité? La société, le monde nous a appris à définir l'identité avec tout plein de facteurs qui ne sont pas d'ailleurs réellement vrais. Par exemple, l'identité ne se détermine pas par le nombre de zéros que tu as sur le chiffre de ton compte en banque, pas du tout. L'identité ne se définit pas par le nombre de diplômes que tu as amassés à la fac, à l'école et tout. L'identité ne se définit même pas par les compétences que tu as écrites dans ton CV. Oui, je sais faire ci, oui, je sais faire ça. Non. L'identité, en réalité, n'est pas attrait à ton faire. L'identité est directement attrait à qui tu es. Et la question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est qui es-tu? Qui sommes-nous? La première identité qu'on a en tant qu'enfant de Dieu est celle qui est décrite dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que nous allons lire ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ma première identité, c'est que je suis, en tant que chrétien, ma première identité, c'est que je suis enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis enfant de Dieu. Et je me suis rendu compte que, de ma petite vie, on va dire, en Christ, que l'un des plus grands problèmes qu'on a dans cette génération, ou moi en tout cas que j'avais eu, c'était que je ne connaissais pas mon identité. Au début, pour moi, la vie chrétienne, c'était aller. J'ai à l'église le dimanche, je danse un peu, je vais peut-être à l'église le vendredi, à un temps de prière, je vais aux familles d'impact et tout, je prie, je médite la parole de temps en temps et ça s'arrête là. Mais je me suis rendu compte que plus j'avançais dans ma marche avec le Seigneur, plus j'avais des limitations, plus j'avais des blocages, plus, et même pas seulement spirituellement parlant, mais dans la vraie vie, j'avais des limitations. Je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas à atteindre ci, pourquoi j'arrive pas à atteindre ça? Et j'étais comme résignée dans un, bon, de toute façon, je suis pas capable de ci, je suis pas capable de ça, et patati et patata. Et un jour, franchement, je bénis Dieu pour sa vie, quelqu'un m'a dit, le problème, c'est peut-être que tu ne sais pas qui tu es. Et ça m'a tiqué, je me suis dit, mais comment ça, je sais pas qui je suis? Bah, j'ai mis ma Mayonda, j'ai tel âge, je vais à la fac et tout, j'ai tel diplôme, je suis ici et tout. Il m'a dit, d'accord, mais ça, c'est humainement parlant. Qui es-tu réellement? Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Parce que, bon, quand on devient enfant de Dieu, on s'aligne, on devient de la race de Christ. Donc, Dieu a dit que tu étais déjà. La Bible dit dans Jérémie qu'avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Il avait déjà établi qui tu serais. Qu'est-ce que tu ferais? Donc, en réalité, Dieu a déjà dit qui tu étais. Et ça a commencé à me trotter dans la tête. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Il va falloir que j'aille creuser davantage. Et je me suis rendu compte que dans la parole de Dieu, Dieu nous décrit. Dieu nous dit dans Ésaïe, vous êtes des dieux. Dieu nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Dieu nous dit et tout. Et j'ai commencé à lire. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que Dieu dit ça, Dieu dit ci et tout. Et je me suis arrêtée là. Mais mes limitations continuaient. Mes blocages continuaient. Je me disais, ah, Seigneur, je connais mon identité. J'ai lu ta parole. Je sais que je suis ci, je sais que je suis ça. Et là, un jour, dans un temps de prière, l'Esprit m'a comme dit, le tout, ce n'est pas de savoir. Ok, tu connais le verset biblique, tu peux citer 2 Corinthiens 5, 17 par cœur, d'accord. Mais est-ce que tu as conscience? Parce que le savoir, c'est bien. L'avoir lu, c'est bien. Mais est-ce que tu as pris conscience? Tu as pris le temps de t'asseoir dessus? Est-ce que tu as pris le temps tout simplement de croire en ce que j'ai dit? Je savais par exemple que la Bible avait dit que j'étais une merveilleuse créature, que j'étais façonnée à l'image de Dieu, que j'étais si ça et tout, mais j'avais beaucoup de mal à l'accepter. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais juste une jeune fille qui avait des boutons, qui avait des taches, qui avait ci, ça et tout, qui avait plein de défauts. Je n'arrivais pas à m'apprécier parce que, au-delà de juste savoir ce que Dieu avait dit, je n'avais pas pris cette vérité-là pour moi. Je l'avais lu dans la Bible, je savais que c'était écrit, mais je n'avais pas pris conscience que
Oui, Dieu l'a dit, mais je l'avale, je le prends pour moi. Ce n'est pas que pour les autres, ce n'est pas que ça a été écrit, oui, c'est écrit quelque part, mais ça devient ma vérité, ça devient ma réalité. Donc je ne m'arrête pas à, oui, j'ai lu, oui, je connais le verset, mais je vis le verset. Et un jour, j'écoutais justement le Pépé qui disait, en réalité, le diable ne s'attaque pas d'abord à ce que tu fais. Le diable ne s'attaque pas d'abord à tes compétences, à ton faire et tout. Le diable s'attaque à ton identité. Parce qu'en réalité, le diable ne peut pas, au cas où tu ne savais pas, le diable ne peut pas te détruire. Le diable n'est pas en capacité aujourd'hui, toi, enfant de Dieu, de te détruire. Le seul moyen qu'il a, c'est de te pousser, toi, à t'auto-détruire. Parce que toi, tu as le pouvoir de t'auto-détruire. Et il crée un système de pensée, il crée de toutes sortes de ruses, toutes sortes de mensonges pour te pousser à douter de qui tu es. Il crée un système de pensée pour te pousser à t'auto-détruire, c'est-à-dire à te rabaisser, à t'éteindre, à te minimiser. Là où Dieu dit tu es plus que vainqueur, toi tu te vois minable. Là où Dieu dit tu es une merveilleuse créature, tu te vois moche. Là où Dieu dit que tu feras des exploits, toi tu te vois comme quelqu'un incapable, complètement inutile. Le diable sait qu'il ne peut pas t'atteindre, qu'il ne peut pas te détruire. Alors il te pousse toi à t'auto-détruire. Et un jour en méditant encore, je me suis rendu compte qu'en réalité, la majorité des gens, et moi c'était mon cas, n'arrivaient pas à sortir du péché. Donc on est enfant de Dieu, on sert le Seigneur, on va à l'église et tout. Moi en tout cas c'était mon cas. Mais je n'arrivais pas à sortir de certaines vices, de certains péchés. Pas parce que je ne priais pas. Oh oui, je priais. Mais parce que je n'avais pas conscience de qui j'étais. Je voyais tellement le diable trop grand, je voyais le diable comme une grande puissance capable de me détruire, capable de claquer des doigts et de m'atteindre, capable de me pousser dans les mauvais penchants, de me faire retomber dans mes mauvais travers, que je n'arrivais pas en fait à juste m'asseoir et me dire mais attends, qu'est-ce que la parole dit? Pourtant je l'avais peut-être lu une fois, deux fois. C'est quand j'ai décidé, je me suis dit, allez, j'ai décidé de m'asseoir sur la vérité, de me rendre compte qu'en réalité, le diable n'a pas le pouvoir de me détruire, de me rendre compte qu'en réalité, Dieu a fait de moi quelqu'un de plus que vainqueur. Dieu m'a mis au-dessus. Je suis capable aujourd'hui de résister. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire que je suis capable pour résister à quelqu'un. Il faut avoir un niveau quand même. Tu ne peux pas résister à quelqu'un, à un géant. Tu ne peux pas résister aujourd'hui à quelqu'un qui fait 3 mètres de haut. Non, pour résister à quelqu'un, ça veut dire que tu as la possibilité, tu as le poids pour résister. Et quand j'ai commencé à comprendre, je me suis dit, mais c'est vrai. Et quand j'ai commencé à comprendre qu'en réalité, je suis plus que vainqueur. La Bible le dit, oui, mais que j'ai le potentiel, j'ai le pouvoir de résister au diable et de le faire fuir. Je me suis dit d'accord, j'ai avalé cette parole, j'ai pris cette identité en moi et j'ai commencé à chaque fois que, par exemple, une voix montait en moi, fais ci, pêche, fais ça et tout, plutôt que de me voir comme la petite minuscule fourmi, comme le Pépé dirait, devant un énorme géant, un énorme hippopotame, j'ai commencé à me voir comme moi aussi quelqu'un capable de résister. Quand les voix venaient, je me disais, allez, je viens contre toi. Je sais que c'est le diable qui emmène cette voie et je ne pécherai point. Et même si au départ c'était compliqué, c'était difficile, même si au départ je le proclamais sans trop avoir la conviction, même si au départ je doutais, mais j'ai continué à persévérer parce qu'en réalité, la vérité vient de Dieu. Le diable est un menteur. La Bible dit, je n'ai plus la référence biblique, mais que tout en lui n'est que mensonge. Il n'y a point de vérité en lui. Ça veut dire que toute parole qui vient du diable, donc qui contredit la parole de Dieu, est un mensonge. Et ça veut dire que c'est Dieu qui a la vérité. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ça, à méditer dessus. J'ai commencé à avaler chaque parole. J'ai commencé à me voir comme Dieu me voyait. J'ai commencé à me voir comme quelqu'un qui peut résister au diable. Ah, quand les voies de péché venaient, même si au départ je doutais, j'ai continué de persévérer. J'ai continué de méditer la parole. J'ai continué d'avaler chaque parole. Et je sais que on m'avait donné un exercice au départ, c'était d'écouter en boucle les déclarations prophétiques identité de Pasteur Ghislain. Je les écoutais au départ, je disais bon, amen, amen, j'y croyais pas trop. Mais un jour j'ai décidé que plus jamais le diable n'aura la main mise sur moi. Plus jamais le diable ne pourra m'atteindre, ne pourra se jouer de moi. Parce qu'en réalité, la personne qui donne le pouvoir au diable de nous atteindre, c'est nous. Quand on ne connaît pas son identité, c'est comme si on donnait les clés
de notre vie au diable. On lui disait, allez, vas-y, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand on prend conscience de qui on est, on se lève et on peut résister au diable. Quand on prend conscience, quand on décide de s'armer de la vérité, de la parole de Dieu, et non pas juste de la lire de temps en temps, non pas juste de connaître le verset par cœur, mais quand on décide que cette vérité ne sera plus juste des lettres, des mots écrits dans la Bible, dans la parole de Dieu, mais que ce sera ma réalité, que ce sera ma vie à moi, quand on décide de la vivre pleinement, c'est là qu'on résiste au diable. Et c'est là que les voies d'impudicité, les voies de masturbation, les voies de péché, les voix de colère, les voix de rejet, quand les voix veulent venir parler en toi, tu sais que moi je ne suis pas rejeté, je suis aimé. La Bible dit dans Ésaïe 43 que j'ai du prix aux yeux de Dieu et qu'il m'aime. Quand le diable veut venir t'assaillir de pensées et tout, de culpabilité, tu te rappelles que Christ a déjà tout payé à la croix, mon péché est effacé, je suis plus que vainqueur. Quand il y a des voix qui viennent t'assaillir, te dire que tu es trop petit, tu es inutile, tu te rappelles que non, j'ai été façonné pour un but avant que je ne sois formé. Christ m'avait déjà, Dieu savait déjà ce à quoi je serais appelé. Je suis appelé à briller. Quand on dit mais toi tu passes inaperçu, tu n'es rien, tu te rappelles d'Ésaïe qui dit je suis appelé à briller. Tu te rappelles de Matthieu qui dit que tu es la lumière du monde. Quand on dit que mais tu n'apportes rien, tu n'ajoutes rien à cette vie, à cette terre, on préfère que tu meurs. Tu te rappelles de Matthieu qui dit moi je suis le sel de la terre. Quand j'arrive dans un milieu, c'est moi qui donne le goût, c'est moi qui apporte la saveur au milieu dans lequel je suis. Et quand tu entends les voix de l'imitation, d'impudicité qui veulent parler en toi pour te faire pécher, tu dis oh non, mon corps est le temple du Saint-Esprit, Christ habite en moi, l'Esprit habite en moi, et je ne peux pas me permettre de corrompre le corps qui appartient à Dieu. Et ça, ce n'est pas un travail qui se fait en un jour, ce n'est pas un travail qui se fait en 1 heure en lisant une fois, c'est un travail qui se fait en se plongeant dans les Écritures, en décidant de méditer la parole, en décidant d'intentionnellement se dire que trop c'est trop. Le diable a assez joué avec moi. Trop c'est trop. Le diable a trop parlé, le diable a trop joué avec moi. Je décide comme le livre du Pépé qui dit maintenant ça suffit, il faut que ça change. Je décide en cette année 2026 de reprendre les clés de ma vie que j'avais données entre les mains du diable. Je les reprends et je décide de prendre conscience de qui je suis, de qui Dieu a fait de moi. Et je décide de marcher sur ces voies-là en devenant ce que Dieu dit que je suis. Et ensuite, ce n'est qu'en devenant, en prenant conscience que je suis, que je me mets à faire. J'aime donner l'exemple qui dit que aujourd'hui, si on t'apprend que tu es le fils de l'homme le plus riche du monde, même si tu n'as pas encore reçu un virement de 1 million d'euros sur ton compte, tu vas te comporter comme si tu avais tout l'argent du monde. Non pas parce que tu as, non pas parce que tu as fait, mais parce que tu as pris conscience de la position que tu occupes. Parce que tu as pris conscience de qui tu étais, ta manière de vivre change. Quand tu prends conscience de qui tu es, ton système de pensée change. Là où faire les courses à 100 euros pour toi c'était beaucoup, quand tu prends conscience que tu es le fils, la fille de l'homme le plus riche du monde, tu comprends que 100 euros ce n'est rien. Quand tu prends conscience de qui tu es en Christ, il y a des limitations aujourd'hui que tu as. Oui, mais ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas y arriver, qui vont sauter parce que tu vas te rendre compte que Dieu a fait de toi quelqu'un de capable. Dieu a fait de toi quelqu'un qui peut briser toutes les limitations. Dieu a fait de toi quelqu'un qui doit briller en cette génération. Il t'appelle à briller en cette année 2026. Et pour briller, commence d'abord par connaître qui tu es. Commence d'abord par t'enraciner dans la parole. Commence d'abord par prendre conscience de ton identité en Christ, de qui Dieu a fait de toi. J'espère que cet épisode a pu te bénir, j'espère que ça a pu te parler, et j'espère qu'en cette année où on décide de briller, de rentrer dans cette voie, dans les chemins, dans le couloir de nos destinées, qu'on décide de revenir aux bases, aux fondamentaux, c'est-à-dire qui est-ce que je suis, et qu'on décide de reprendre les clés qu'on avait mises entre les mains du diable. Le diable n'est pas trop fort, pas du tout. C'est juste un menteur qui te fait croire que tu n'es pas capable, que tu n'es pas fort, alors que la parole dit que tu résistes au diable, tu es capable. Peace.